Dis-moi, tu es musulman sunnite? Oui. D'accord. Donc tu crois au Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Ça s'appelle la charia. Ouais. C'est ça? Oui, oui. Très bien. Tu es pour ou contre l'esclavagisme? Ben, moi, personnellement, je suis contre. Comment tu appellerais quelqu'un qui est pour? Ou quelqu'un qui possède un esclave? Tu appellerais ça comment? Tu l'appellerais comment? Ben, j'ai pas de nom à lui donner. L'essentiel, c'est inhumain, c'est ça? Tu l'appellerais, tu vas dire de lui qu'il est inhumain. Inhumain, ouais. Très bien. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. C'est pas quelqu'un de bien. C'est relatif, mais oui. Ok. C'est relatif. Très bien. Ok. Et comment tu appellerais quelqu'un qui épouse une petite fille de 6 ans, alors que lui, il a 50 ans? Ben, c'est un pédophile. Est-ce que son acte est bien? C'est un pédophile. La pédophilie, c'est un crime. Très bien, merci beaucoup. Donc quelqu'un qui est esclavagiste, qui possède des esclaves, il est inhumain. Et quelqu'un qui épouse une petite fille de 6 ans alors qu'il a 50 ans, tu viens de dire de lui qu'il est pédophile. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Très bien. Ah oui, je l'assume totalement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un PC devant toi pour lire une lecture grise? Grise, donc référencier, oui. C'est ça. Tu as quelque chose devant toi, un deuxième téléphone ou quoi que ce soit? On t'entend pas, hein? Quand tu sors de TikTok, ton micro se coupe automatiquement. Ah, désolé alors. Ouais. Donc, non, je ne suis connecté que sur ce téléphone. Il n'y a pas de souci. Je vais te faire lire un truc. Alors, dis-moi, je prends note. Dis-moi, je prends note. Justement, je peux faire les deux, t'inquiète pas, je peux faire les deux. Voilà, tu m'obliges à montrer mon écran, mais c'est pas grave. Désolé, Jack. C'est pour la bonne cause. On voit ou on voit pas? Mets-toi en grand. Je pense que ce sera mieux. Ouais. La caméra. T'arrives à lire la référence? Kitab Nikah, Sahih al-Bukhari. Ok, Sahih al-Bukhari. Le chiffre? Sahih al-Bukhari, quand même, c'est une bonne référence. Le chiffre. 51-34. 51-34. Tu vois, je te donne la source. T'arrives à lire? حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب bon, deux عن هشام طوى tu peux dire عن عائشة voilà jusqu'à là. أبي 4 أيام عن عائشة 5 أيام أن النبي ok donc 5 passations ok donc 5 passations ok أن النبي صلى الله عليه وسلم ok وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين c'est صحيح البخاري ok وبنى بها وهي بنت 9 سنين donc بنى بها c'est-à-dire c'est le rapport sexuel c'est ça? Oui, c'est la consommation du mariage. En avant. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure sur une personne qui épouse une petite fille de 6 ans? Tu m'as dit que c'était un quoi? Un quoi? Un pédophile, oui, je le dis. Et qu'est-ce que tu penses alors du fait que ton prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans? Il me manque une information, une donnée. Pour dire mon dernier mot. Est-ce que ce hadith, il est, comment dirais-je, il est sahih ou bien daïf? Jamais je ne te ferai lire un hadith daïf, ça, oublie. Il y a trop de personnes qui sont à l'affût. Je n'utilise que des hadiths authentiques. Et en plus, c'est pas le seul. Si tu as un papier et un stylo, écris Sahih Bukhari 5134. Oui, je l'ai écrit, et il n'y a pas de souci. Rajoute alors Sahih Muslim 1422. Attends. 1422. Sahih Muslim. Tu sais, il y a Bukhari et Muslim. C'est les deux les plus grands. Ils disent exactement la même chose. Tu peux rajouter Sahih Bukhari 5133. Tu peux rajouter Sahih Bukhari 3894. Et je sais pas, je pense que Cassius, si je lui donne le mic, elle va te donner des dizaines et des dizaines d'autres hadiths authentiques qui rapportent tous la même chose.
qui J'ai s'est besoin mariée avec elle quand elle avait 6 ans. Alors, Écoute, Jack London. Écoute, Jack London. Je suis devant 2000 personnes, 1700 personnes. Jack London, maintenant, ça c'est la meilleure. On me l'a jamais fait. Jack le fou, parce que je suis avec Jack London actuellement. C'est pas grave, j'aime bien Jack London, c'est pas grave. Désolé, mais j'ai besoin d'une troisième source. Et je peux, si ce hadith est vraiment sahih, je vais le dire, entre 1700 personnes. Je suis un Kabyle, un Algérien, un Kabyle, un homme de parole en l'occurrence. S'il y a une troisième source fiable, et je suis un scientifique, hein, je prépare ma thèse dans les sciences biologiques. S'il y a une troisième source, mais oui, sérieusement, je peux vous donner des articles que j'ai publiés dans des revues. Non, je te crois, je remets pas en cause ce que tu dis. Alors, s'il y a une troisième, j'ai besoin d'une troisième quand même, parce que c'est des croyances qui sont héritées, mais qui sont construites. Donc, si c'est vrai, si c'est un hadith sahih et que c'est vrai, il s'avère que dans l'islam sunnite, le prophète, à 51 ans, a épousé une gamine de 6 ans. Je remets en cause mes croyances. Aussi simplement que ça. Pourquoi? Ah oui, parce que épouser une fille de 6 ans. Et alors. Mais le prophète a quand même dit, et personne ne pouvait le savoir à l'époque, que quand tu montes dans les montagnes, c'est Druka Yadir. Et il a quand même dit ça. Tu vas remettre en cause ça, ce miracle. Oui, je vais m'investir. Écoute-moi. C'est des réalités scientifiques. Je peux vous parler de squelette de la fourmi qui est en verre, qui a été découverte récemment. Je peux vous parler d'autres exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples. Là. Par exemple, le bazar. Et ces miracles prouvent que... Je vais chercher. Il n'y a pas de souci. Ces miracles prouvent que l'homme qui a épousé une gamine de 6 ans est un prophète. Écoute, moi, sincèrement, je suis pas basé sur... Non, mais j'essaie de te suivre. Ces miracles-là que tu nous cites, ma fourmi, je ne sais quoi, prouvent que l'homme qui, à 51 ans, a épousé une gamine de 6 ans, c'est un prophète. Je vais chercher sur ça. J'avoue que j'ai pas investi mon temps et mon énergie dans la recherche. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai acceptées. Je te rajoute une information. Alors écoute bien, mon pote. Et ça, c'est très important. C'est pas le seul problème avec ce mariage. En fait, le plus grand problème avec ce mariage, c'est pas qu'il ait eu lieu. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ça s'est coupé chez moi. Le problème, c'est que ce mariage ait eu lieu ou pas. C'est que ce mariage-là est utilisé dans la charia pour dire que le mariage des petites filles est halal dans l'islam. Ça veut dire, dans la charia de l'islam sunnite, en utilisant le Coran, et je te dis dès maintenant, tu peux même taper la sourate qui légalise le mariage des petites filles dans l'islam sunnite. C'est la sourate 65:4. 65:4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah ici, d'après l'islam sunnite, et Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, donc les plus grands exégètes de l'islam, te disent que Allah nous parle du divorce, de divorce des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir des règles. C'est-à-dire, il te dit que la petite fille qui divorce... Concrètement, Jacques le Fou, est-ce que concrètement, il parle de celles qui n'ont pas atteint l'âge des règles? Oui, mais c'est pas moi. Et oui, en premier, il parle de 3 cas. Il parle de la femme ménopausée, il parle de la petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, ou il parle des femmes enceintes. Il parle de 3 cas. Il parle de leur période de viduité. Combien de temps elles doivent attendre? La sourate 65, ayat 4, c'est ça, du verset 4. Oui, et c'est pas moi qui l'explique, et c'est pas toi. On va voir les explications dans l'islam sunnite. Parce que toi, tu t'es quand même présenté comme sunniste. Donc on va voir les Tabari, on va voir Ibn Kathir, ils te disent clairement Allah parle de la jeune fille qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté à cause de son jeune âge. Il te dit que sa période de viduité, après consommation du mariage, très important, après consommation du mariage, sa période de viduité est de 3 mois. C'est Allah qui le dit. En plus des hadiths authentiques qui parlent de mariage de Aïcha, en plus du consensus, dans l'islam sunnite, n'importe quel musulman
de 50 ans, il a le droit d'épouser une fillette de 6 ans. C'est son droit. C'est pas haram, c'est halal. Et tu sais pourquoi c'est halal ou pas? Écoute, épouser et consommer le mariage, deux choses différentes. Bah, ton prophète a épousé une fillette de 6 ans, il a consommé le mariage en avant. Pourquoi ça, tu trouves que c'est moins grave d'épouser une fillette de 6 ans? Ou c'est plus grave de consommer le mariage en avant? Écoute Jacques Le Fou, si tu es de ma région, il y a des gens qui promettent, bon, pour moi c'est la même chose, hein, qui promettent à la naissance. Ma fille, elle est née. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, Je peux promettre. Moi, et après la consommation de mariage, c'est très grave. Un homme qui épouse, c'est-à-dire acte de mariage, il donne la dot. Il y a des témoins. Le mahram ou le wali, il donne sa fille. Il y a acte de mariage. C'est bon. Pas une promesse, c'est un acte de mariage. Ah, c'est très grave, Jacques Le Fou. Je sais que c'est très grave. En 2024, c'est très grave. Je le sais. Je te dis juste c'est halal dans l'islam. Mais non, justement, non. Au 7e siècle, c'était pas très grave. Je dois. Au 7e siècle, cette pratique était acceptable ou acceptée. Elle n'était pas très répandue, mais elle existait quand même. Parce qu'ils étaient ignorants au 7e siècle. Écoute-moi, tu m'as donné une référence, Sahih al-Bukhari, la 51-35. Tu m'as donné une deuxième référence, Sahih Muslim, 34. Tu m'as donné Sahih Muslim 14-22. Tu m'as donné une ayah de 4 de verset 65. Non, c'est le contraire. Ayah 4 de la sourate 65, pas du verset 65. Ok, de 65. Donc, moi, sincèrement, je suis écœuré. Sincèrement, c'est la première fois que je monte dans ton live. J'ai jamais suivi tes lives. Sincèrement, je dois revoir tout ça. Parce que, sincèrement... معليش سليت دقيقة معليش juste ici. Oui, je t'écoute. Merci. Parce que j'ai envie de t'expliquer pourquoi on retrouve le mariage des petites filles dans l'islam. J'aimerais te l'expliquer. Parce que peut-être que toi... Oui, il y a une explication. Toi qui es scientifique, il y a une explication logique et rationnelle. Bon, moi, l'explication logique, il y a 2-3 générations en arrière, je sais que nos grands-parents promettent les petites filles aux petits garçons qui naissent dans des familles. Voilà, ma fille... Non. Je te parle de mariage de petites filles, consommation de mariage avec les petites filles. Donc, je ne parle pas de promesse. On a déjà réglé ça. Là, c'est un peu délicat. Sincèrement, c'est un peu délicat. Dis-moi. Je t'écoute. Je vais te donner l'explication rationnelle et logique et tu me dis. Peut-être que moi je me trompe, mon explication n'est pas logique. À l'époque du prophète, cette pratique, elle était acceptable, elle était acceptée, elle était pratiquée, elle n'était pas répandue, mais elle était quand même... La preuve, tu viens toi-même de me dire, si c'est chez nous, en Kabylie, on revient 100 ans en arrière, on trouvera des gamines de 11 ans, 12 ans mariées. Et tu le sais. Parce que justement... Oui, ma grand-mère... Pardon. Je sais, ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je sais pour ta grand-mère. Vous partagez tous la même grand-mère. Elle a joué la marette dans le foyer de son mari jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Voilà. D'accord. C'était très important de partager avec nous cette information. Je conçois. Maintenant, je peux continuer? Oui, bien sûr. Merci. Je te disais qu'à l'époque du prophète, ce genre de mariage existait. Il était parfaitement acceptable. Il vivait dans une société ignorante. Il ne connaissait pas les répercussions dramatiques. Par exemple, toi, tu fais biologie, mais il ne connaissait pas les répercussions dramatiques sur la physiologie de la jeune fille, avec ce genre de mariage ou avec ce genre de relation. Avant, ils savaient pas cette information. D'ailleurs, c'est depuis que la science a avancé que ce genre de mariage est complètement interdit et puni par la loi. Parce que la fille peut mourir, littéralement. Mourir, elle, ou si elle tombe enceinte, elle peut mourir. D'ailleurs, si tu te rappelles, chez nous en Kabylie, on donnait des prénoms aux bébés, même Karim va confirmer, on choisissait les prénoms les plus horribles qu'on puisse imaginer pour que l'enfant ne meure pas, pour conjurer le sort. Soit horrible, soit carrément on l'appelait « il va vivre ». Ton enfant va s'appeler « il va vivre ». Tellement le taux de mortalité chez les nourrissons était élevé.
C'est-à-dire on appelait quelqu'un esclave, on l'appelait ahli, on l'appelait idir, il va vivre. Tu vois, et j'oublie d'autres noms que eux considéraient horribles, mais que moi je trouve racistes quand même. Hein. C'est-à-dire ils appelaient leur enfant l'arabe. Arabe. C'est-à-dire pour eux c'était pas bien, donc ils l'appelaient quand même arabe pour qu'il ait un mauvais prénom pour qu'il vive. Donc on l'appelait le noir. Enfin, il y a plein de pratiques comme ça. Pourquoi? Parce que justement, le taux de mortalité chez les nouveau-nés était très élevé. Pourquoi? Parce que justement, nos grands-mères, ils épousaient, ils se mariaient, ils avaient des enfants dans un environnement ignorant. On savait pas les répercussions sur les petites filles, ce genre de relations. On savait pas réellement ce qu'il y avait comme répercussions sur leur corps si elles tombaient enceintes. Est-ce que leur bassin était assez développé ou pas? On savait pas ça. Mais depuis, on s'est amélioré quand même. Le taux de mortalité infantile, il a baissé de manière drastique. Justement parce qu'on a les connaissances aujourd'hui. Eh ben, figure-toi qu'au moment de Quraysh, ils étaient encore plus ignorants que nos grands-parents. Donc pour eux, normal. Ça faisait partie de la vie de se marier avec des petites filles, et ça faisait partie de la vie que les nourrissons meurent ou que la jeune épouse meurt. C'était pour eux parfaitement normal, c'était la vie. Et bien c'est pour eux, leur loi à eux, ils autorisaient le mariage des petites filles. Et vu que Allah, écoute bien ça, Torsan, vu que Allah n'est pas un Dieu, c'est juste le produit de leur imagination, c'est pas un véritable Dieu, c'est le produit de leur imagination. Et ben Allah, il pense exactement comme eux. Allah aussi autorise le mariage des petites filles. Parce que Allah, au final, c'est un Qurayshite du 7e siècle. Et sur tous les points. C'est-à-dire les Qurayshites n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles, Allah non plus. Les Qurayshites n'avaient pas de problème avec l'esclavagisme, Allah non plus. Les Qurayshites disaient que l'homme a autorité sur la femme parce qu'ils étaient une société matriarcale et misogyne. Allah, dans un verset, dit que l'homme a autorité sur la femme. Les Qurayshites, pour eux, c'était normal d'éduquer, de corriger, même de frapper sa femme si elle désobéit. Ils étaient fiers de ça. Et ben Allah, dans un verset du Coran, il te dit, celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Allah, quand il parle, c'est un Qurayshite du 7e siècle qui parle. Tu comprends pourquoi on retrouve dans l'islam sunnite le mariage des petites filles maintenant ou pas? Est-ce que tu ne penses pas que mon explication est parfaitement rationnelle et parfaitement logique? Oui, elle est rationnelle. Bon, en tout cas, ça vaut le coup de faire des recherches dans ce sens-là. Tu connais la méthodologie scientifique? Oui. C'est quoi le biais de confirmation? Le biais de confirmation, en fait, tu as une problématique, puis tu poses des hypothèses, tu fais des essais, et une fois que tu confirmes, ça s'appelle un biais de confirmation. Et c'est bien un biais de confirmation? Ou c'est pas bien? Bien sûr, c'est bien un biais de confirmation. C'est la seule méthode qui nous confirme notre hypothèse. Une des hypothèses qu'on a posées au départ. Tu me permets de te corriger sur ce point? Oui, bien sûr. Merci. Parce que c'est le contraire. Ce que tu viens de dire est carrément faux. Dans la méthodologie scientifique, il faut à tout prix éviter le biais de confirmation. Tu m'entends? Il faut à tout prix l'éviter. Écris ça. Méthodologie scientifique, biais de confirmation. Il faut à tout prix l'éviter. Et comment on l'évite? Quand on applique une méthodologie scientifique sur quelque chose, on ne cherche pas à prouver que c'est vrai, on cherche à prouver que c'est faux. Parce que si on commence à chercher que c'est vrai, on va toujours trouver des preuves ou des paroles qui vont nous confirmer que c'est vrai. Et ça ne rate pas à chaque fois. Si j'essaie de prouver quelque chose et que je cherche ce qui confirme ce que je pense, je vais toujours trouver. Et la méthodologie scientifique, justement, elle consiste à enlever tous les biais liés, c'est-à-dire les biais cognitifs ou les biais qui existent dans le raisonnement. D'ailleurs, le mot biais lui-même, ça veut dire défaut. C'est-à-dire quand on dit biais de confirmation, c'est le défaut de confirmation. Tu comprends ça? Ça veut dire toi, quand tu cherches à savoir si le Coran est vrai ou pas, ne cherche pas à le prouver que c'est vrai. Parce que tu vas toujours trouver. Même si je vais chercher que la Torah est vraie, je vais trouver. Je vais chercher à trouver le Vedas, le livre des hindous. Si j'applique la même méthodologie que toi, je vais prouver que c'est vrai. Même Harry Potter, je prends. Tu sais quoi, tu m'as parlé de Jack London tout à l'heure. Je prends un livre de Jack London, je sais pas, il n'est pas vraiment dans la fantaisie.
Le Cro-Blanc, c'est pas très fantaisique. En tout cas, je prends un livre de fantaisie. Si je cherche à prouver que c'est vrai, et je ne prends en compte que ce qui me confirme que c'est vrai, je vais prouver que Harry Potter est vrai. Je vais prouver que le Seigneur des Anneaux est vrai. C'est pour ça qu'il faut à tout prix l'éviter. Il faut chercher à prouver que c'est faux. Et si tu n'y arrives pas à prouver que c'est faux, c'est peut-être que c'est vrai. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, Karim, t'essayes d'expliquer. Le prophète a dit, quand tu montes, ou Allah, c'est pas le prophète. Allah a dit, quand tu montes dans les hauteurs, ta poitrine rétrécit. Mais ça veut dire quoi, ça? Ta poitrine rétrécit. Ça veut dire que tu as du mal à respirer. Ok, on va dire que tu as du mal à respirer. Là, je vais pas chercher à confirmer. Je vais chercher à infirmer, à dire que cette parole est banale. Et si je n'arrive pas à prouver que cette parole est banale, alors peut-être qu'elle n'est pas banale. Et comment je fais ça? Est-ce que les êtres humains connaissaient ce phénomène? La réponse est oui. Les êtres humains connaissaient ce phénomène. Est-ce que les Chinois en ont parlé? Oui, les Chinois en ont parlé. Est-ce que les Grecs en ont parlé? Oui, les philosophes grecs en ont parlé. Est-ce que les Romains en ont parlé? Oui, les Romains en ont parlé. Les Arabes eux-mêmes en ont parlé, avant le Coran. Est-ce qu'il y avait des routes commerciales? Oui, il y avait des routes commerciales. Est-ce qu'il y avait des universités qui étudiaient ces livres-là, pas très loin de l'Arabie? Oui, dans l'université de Jandi Chapour. Vraiment pas très loin de l'Arabie. D'ailleurs, l'oncle du prophète qui était médecin a étudié là-bas. On le sait d'après les hadiths authentiques, d'après la biographie du prophète. Ça veut dire, on sait que cette information existait bien avant, on sait que cette information était banale à l'époque. Alors pourquoi aller confirmer qu'elle est divine? Je veux tomber dans le biais de confirmation? Non, j'ai pas envie de tomber dans le biais de confirmation. Donc cette parole est banale, elle n'a rien de divin. Ça veut dire, un bédouin du 7e siècle aurait parfaitement pu prononcer cette phrase. Par contre, ce que je t'ai dit, moi, sur le mariage des petites filles, ce que je t'ai dit, moi, sur l'esclavagisme, tu savais que le prophète lui-même possédait des esclaves? Tu savais que le prophète lui-même possédait des esclaves sexuels? Cherche, écris Marie al-Copteya, Marie la Copte. C'était l'esclave sexuel du prophète, d'après les écrits de l'islam sunnite. Je vais laisser tout ça qui me prouve que cet homme n'a rien de prophétique, que ce Dieu n'a rien de divin, et je vais aller essayer de confirmer, ça veut dire tomber dans un défaut, pour dire que cette parole est divine. Mais j'écrase la science ou c'est quoi le truc? Je mets en avant la méthodologie scientifique, mais je ne la respecte absolument pas. Jack Lefou, je suis d'accord avec toi, mais et pour les autres phénomènes? Il y a rien. Tu sais, il y a un autre sophisme, pour le coup, le Barzakh, qui s'appelle par exemple, si on parle de Barzakh, si on parle, par exemple, du point le plus bas du monde, avec toute la géoinformation. Tu cherches encore à confirmer, hein. Tu cherches encore à confirmer. Non, je viens littéralement de t'expliquer que la méthodologie scientifique, c'est ne pas chercher à confirmer, mais chercher à infirmer. Ça veut dire, on a une prétention, on a une affirmation qui dit que ce livre est divin. Je vais chercher à prouver que c'est faux. Sincèrement. Si je n'y arrive pas, c'est que peut-être il est divin. Peut-être. Et toi, tu fais carrément le contraire. Tu cherches à confirmer qu'il est divin. Sincèrement, dans une position neutre. Il n'y a pas de souci. Ton Dieu, Allah est divin. Et Mahomet est un prophète. Il s'est marié avec des petites filles. Il avait des esclaves. Il voulait couper la main du voleur. Il voulait lapider à mort les fornicateurs. Mais oui, c'est un Dieu. Tu peux continuer à le vénérer. Merci beaucoup, Tostin. Merci. Si vous voulez qu'on arrête là, donc c'est désolant, mais je vais respecter. Merci.